faut maintenant des motifs impérieux pour traverser la Manche, c'est-à-dire que tous les Britanniques qui avaient décidé de passer leur Noël dans les stations de ski ou bien pour profiter de la douceur de la Côte d'Azur sont obligés d'annuler leur séjour. Et effectivement, les hôteliers, les stations de ski, les restaurateurs ont déjà essuyé de nombreuses annulations en France. Les Français vivant au Royaume-Uni, eux, peuvent venir dans l'Hexagone. Il faut qu'ils se testent 24 heures avant de partir et dans les 48 heures après être arrivés s'ils ne veulent pas être soumis à 10 jours de quarantaine. Et puis Marie, il y a aussi cette débâcle électorale dans une circonscription qui était acquise aux conservateurs depuis des années. Là, c'est perdu et c'est un échec. Et cet échec est le coup de semence pour Boris Johnson également. Oui, c'est un revers très très sévère pour Boris Johnson. Jamais le Parti conservateur n'avait perdu dans cette circonscription de l'ouest de l'Angleterre. Ils avaient gagné avec plus de 23 000 voix d'avance en 2019. Et là, ils ont largement perdu face aux libéraux-démocrates, un parti du centre qui est pro-européen, qui a donc gagné dans cette circonscription, qui a pourtant voté Brexit largement en 2016. C'est les scandales liés aux fêtes de Noël qui auraient eu lieu à Downing Street l'an dernier, alors que Boris Johnson lui-même les avait interdits à la population, mais aussi la rébellion qu'il y a au sein de son propre parti contre les nouvelles mesures sanitaires face aux nouveaux variants qui ont joué beaucoup là-dessus. Un de ces députés, un député conservateur, a dit ce matin que Boris Johnson avait déjà joué deux cartouches cette semaine. S'il doit en jouer une troisième, eh bien, il devra partir de Downing Street. Merci beaucoup Marie Billon en direct de Londres.